the city gets a shot at being a star in our singing competition. Yo, Humpty, you're really funny looking. That's alright, cause I get things cooking. Oh my gosh, look at her butt. Oh my gosh, look at her. Are you okay? Oh yes, I'm fine, thank you. Salut, c'est Decad. Salut, c'est Thundergeek. On vient de voir Tous en scène et on va vous en parler en 5 points. Point numéro 1, l'histoire. Alors l'histoire, j'ai trouvé très bien écrite, très bien faite. On saisit vraiment tous les enjeux à tout moment. On saisit même la motivation de chaque personnage. En effet, l'histoire, bien que simple, n'est absolument pas simpliste. Et même si on ne sort pas les carcans des films d'animation américains, on passe quand même un très bon moment. Point numéro 2, très important, la musique. Alors d'un côté, on a évité une BO un peu niaise à la High School Musical. On se retrouve avec des très bons morceaux pop triés sur le volet, vraiment bien choisis. Et d'un autre côté, on évite quand même pas les morceaux hyper commerciaux qu'on a entendus 1000 fois à la radio. Donc, ça c'est un peu dommage, mais on se sort quand même très bien au niveau musical. Mention spéciale à une très belle reprise des Beatles. Alors pour moi, la musique, c'est un des gros points faibles du film. Même s'il y a une très bonne bande-son avec de très bons morceaux de pop, de rock et tout ce que vous voulez, je regrette vraiment qu'il n'y ait pas une musique originale, qu'il n'y ait pas un vrai compositeur qui composait des musiques pendant tout le film. Parce que là, j'ai l'impression, même si c'est moins pire, de revoir l'effet Suicide Squad. Point numéro 3, les persos que j'ai trouvé très variés, assez touchants. Aucun personnage vraiment cucu, niais. Voilà, on se retrouve à un peu tous les aimer au final. Et en plus interprété par un casting 5 étoiles qui sait, pour moi, s'effacer pour faire vraiment briller les personnages. Les personnages sont pour moi une des grandes réussites du film, que ce soit le chara-design, la personnalisation ou bien sûr les voix. Mention spéciale à Seth MacFarlane. Point numéro 4, la réal, qui est très dynamique, très ambitieuse. J'ai été assez surpris à ce niveau-là. Par contre, un peu comme Zootopia il y a quelques mois, pour moi il manquait un look, une réelle identité visuelle au film qui le différencie des autres. Pour moi, là encore, on a une très grande réussite. Je pense que Illumination MacGuff arrive de plus en plus au niveau d'un Pixar. Point numéro 5, les thématiques du film. Alors c'est vrai, on a un vrai feel-good movie, assez touchant, assez efficace. Mais au final, niveau thématique, on reste quand même globalement en surface. On ne va pas vraiment explorer comme Pixar le fait des thématiques un peu plus profondes et adultes. Malheureusement, à l'opposé des graphismes, Illumination MacGuff n'arrive pas encore à avoir la profondeur des films qu'ont ceux du studio Pixar. Mais avec ce film, ils nous prouvent qu'ils en sont vraiment pas loin. Donc au final, un excellent feel-good jukebox movie pour toute la famille, très efficace, très rythmé, très sympa, à qui il manque des petits détails pour aller dans les sommets, mais vraiment je le conseille à tout le monde, donc je vais lui mettre la note de 7,5. C'est fun, c'est frais, ça se regarde comme ça, c'est pour ça que je lui mets un 7,5.